Biologiste de formation avec une spécialisation dans la faune sauvage ainsi qu'une formation de guide outdoor. Mon invitée du jour a la nature dans le sang, dans la peau. Elle s'appelle Lorenza Marconi. Alors cette passion pour la nature, les animaux, vous adorez la partager avec les jeunes en particulier, ceux de notre région qui ont entre 6 et 14 ans. Vous êtes la coordinatrice du groupe Jeunes et Nature. Alors entre 6 et 14 ans, on s'intéresse vraiment aux petites bêtes puis aux petites fleurs. Oui, je pense. Oui, oui, en tout cas, ceux qui viennent chez nous, oui. Alors Ça, justement, ces jeunes qui viennent de chez vous, ils ont j'allais dire un profil ou un type particulier. C'est déjà des enfants qui sont déjà beaucoup dehors ou bien c'est les parents qui les poussent dehors? il y a les deux. Il y a ceux qui sont vraiment, qui arrivent avec plein d'énergie, qui ont envie d'être dehors, et puis ceux qui ont un tout petit peu peur au début parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude d'être dehors, mais après, ils se font emporter par les autres. Mhm. Et puis, Et justement, ces jeunes, ces enfants, on peut même dire, hein, parce qu'il y a quand même entre 6 et 14 ans des catégories d'âge, on ne leur propose pas les mêmes choses, on ne les intéresse pas de la même façon à la nature et aux animaux. Comment on essaye de trouver les bons sujets? mais il y a différents. En fait, chacun, on fait une activité une journée par mois. C'est toujours le premier samedi du mois. Puis l'âge, elle varie selon l'activité qu'on propose. Si on fait quelque chose, on va travailler ou arracher des grandes herbes ou faire quelque chose de plus, on prend un peu plus grand. Puis quand on va juste regarder des petites bêtes, on part aussi avec les plus petits. Mhm. Ça Alors les plus change. petits, c'est 6 ans. Avant 6 ans, on en est encore à un peu, j'allais dire, à la cruauté des enfants avec les animaux qui observent, mais qui sont aussi capables d'arracher les mouches des ailes, les ailes des mouches, ou bien de noyer, de mettre un bâton dans la fourmilière. À 6 ans, c'est bon, on arrête avec cette cruauté-là? Ça dépend, parce que je pense pas. J'ai déjà vu des enfants plus grands faire des choses comme ça ou des enfants plus petits. Mon, neveu, le petit des deux, il aime bien. Encore faire ça? Oui, en fait, ça fait. Avant, oui. Et puis alors qu'il y en a des autres qui disent ah, c'est comme c'est beau. Ça Mhm. change vraiment d'enfant en enfant. Puis Mhm. le but, c'est de les fasciner tous. Mhm. Alors cette fascination, vous l'avez eue, j'allais dire presque depuis toujours, depuis toute petite. Vous vous arrêtiez pour observer les canards et puis regarder la nature qui était autour de vous. Vous espérez aussi faire naître ce genre de sentiments chez les jeunes d'aujourd'hui? Oui, mais je pense qu'en fait, je me rappelle plus comment elle a commencé, mais je sais que mon père me montrait toujours des petites choses, puis on avait des canards et des poules. On a toujours des poules à la maison, et puis je passais beaucoup de temps à les observer. Mhm. Du coup, je pense que rien que passer du temps dehors, la fascination arrive. Mhm. Alors, en ce mois de février, vous proposez en fait avec ce groupe 3 parcours dans la région, Mhm. à Corcelles, à Macola. Corgémont et puis à Macolin, Euh, où on peut ouais. aller en famille, Mhm. de manière complètement autonome. Vous êtes en fait l'auteur des textes qui accompagnent ce parcours, où vous expliquez en fait les conditions hivernales dans lesquelles vivent les animaux. Ce qui est clair, c'est que c'est pas forcément lié à notre région. Non, on parle plutôt général des stratégies qu'ont les animaux pour survivre à la saison la plus froide ou la plus difficile en nature. Mmh. Puis on parle aussi de marmottes et de lièvres variables qui sont pas ici, en fait, qui sont plutôt dans les Alpes. Bon, ici, il y a aussi des marmottes. Mmh. C'est pour élargir, j'allais dire, un peu le débat sur la nature. On est des fois un peu trop concentré sur notre petit bout de terrain. Mon idée, c'était juste plutôt de parler de l'hiver et de ce que, en général, les animaux doivent faire face pendant l'hiver. En fait, le thème a été choisi avec le reste de l'équipe. Mmh. Alors vous avez une équipe d'une dizaine de bénévoles, des Mhm. jeunes et peut-être des moins Des jeunes, moins jeunes des moins aussi. jeunes Je qui suis pas la plus. encadrent Oui. en fait ces activités. Pour les trouver, il faut avoir aussi une passion immense pour la nature ou bien l'envie de passer avec l'envie de transmission en fait. L'envie de jouer aussi, l'envie d'être dehors et de passer des bons moments avec des jeunes dehors, surtout. Puis, Mhm. connaissance ou pas. Mhm. Et puis, oui, il faut juste ouais, vraiment avoir envie, une passion pour la nature, c'est quand même mieux, mais surtout une passion pour être avec les enfants. Mhm. Et, Mhm.
Et Alors justement, ces enfants et ces jeunes, bientôt jeunes adultes, en Mhm, fait, selon le dernier baromètre des préoccupations hein, des jeunes, le climat, mhm. la nature, la protection de la nature, c'est une des premières préoccupations. Quand vous êtes en contact avec ces jeunes, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, que vous ressentez profondément? Mhm. Bon, pas, je sais qu'il y a un mouvement climat dans les groupes des jeunes. Moi, je suis pas complètement impliquée là-dedans, mais je suis plus en contact avec les jeunes adultes et je m'occupe plus du programme, de la gestion du groupe. Du coup, je suis moins dans ces thématiques-là. Mais Mhm. je Mais de pense que leur part, vous les entendez parler de ça? il y a des jeunes qui sont vraiment bien inquiets, Mhm. plutôt inquiets, oui. Ouais, parce que vous le dites, hein, vous êtes responsable du programme, donc c'est vous qui donnez, j'allais dire, le dernier timbre pour dire oui, on fait ça ou on fait pas. Est-ce que ces jeunes moniteurs arrivent pour vous dire on aimerait thématiser ça, on aimerait faire une activité autour de ça? On passe, avec moi, autour du feu. On passe une journée autour du feu, puis on discute de qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux jeunes lors de l'année, au cours de l'année, oui, Mhm. comme activité. Puis toujours tellement d'idées qu'il faut essayer de les cadrer. Dire, OK, on fait ça. On a juste une fois par mois. Et puis juste cadrer les idées et voir qu'est-ce qui fait le plus de sens. Mhm. Alors souvent, bah, vous organisez des camps Mhm, hein, pour amener ces jeunes dans la nature et puis vous les confrontez, on va dire vraiment à la nature, hein, à la météo, à des conditions, on part pas forcément au sec et puis avec beaucoup de choses dans le sac à dos. s'il faut le porter, le sac à dos. C'est ça. Quand vous arrivez au terme de vos camps d'hiver ou d'été ou d'automne, D'écouter, oui. qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes? Mais en général, ils sont enthousiastes. Ils sont, oui, heu, ils brillent de: «Ah, c'était génial!» Oui, oui. Pourquoi c'est génial? Pourquoi c'est génial? Parce qu'être dehors, c'est génial. Et puis, on peut jouer, on peut construire des choses, on peut observer des animaux, observer des petites plantes, on manger des petites plantes. Vous les initiez aussi, en fait, à ce qui est comestible dans la nature? Moi, j'aime bien, oui, faire de la cuisine aussi avec des plantes sauvages et puis on a aussi des experts, avec nous Mhm. dans l'équipe. Mmh. Et cette manière de les amener dehors, d'être joués, de jouer dehors, de construire dehors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit qu'après, ces jeunes, quand ils rentrent à la maison, ils continuent un peu à vivre de cette Oh, façon-là? j'espère. C'est un espoir, mais est-ce que vous avez des retours aussi? Les retours sont souvent des remerciements ou comme les parents qui m'écrivent, comme les enfants ont trouvé génial la sortie, le camp, merci pour votre travail. Qu'est-ce qu'ils font après exactement ça? Je sais pas toujours. Alors Lorenza Marconi, on vous souhaite encore bon plaisir à la coordination de ce groupe. Une coordination, je crois que vous aimeriez bien pouvoir redonner tout bientôt pour vous adonner à d'autres activités. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et ça continue sur Télébilingue.